Non, mais ce que je disais, c'est que mon amie, on est de la même grandeur, mais genre, quand on est assise, genre, je suis vraiment plus petite qu'elle, parce qu'elle a, genre, son tronc, il est genre... Que je l'ai vu juste assis au début d'un souper, puis tout le monde le savait qu'il est vraiment petit, mais genre, vraiment beaucoup, là. Quand il est assis, il était plus grand que moi, là. Ouais. Là, il débarque de la chaise, c'est comme s'il avait tombé en bas de la chaise. Genre. Tout le monde a des corps différents. Oui, c'est correct. On accepte. On aime ça, la diversité. Mais, le son, ça te va-tu si on l'arrête puis on fait juste checker? Mais en tout cas. Ouais, c'est dit. C'est dit. C'est comme ça, la vie. Okay. Hello! Fait que c'est quoi notre ordre? T'as-tu ton petit calepin? Non. Tu veux-tu ouvrir le bal? Ouvrir le bal? Ouais. OK. Salut tout le monde! Allô! Ah, faut pas qu'on oublie de se présenter. Ah oui? D'accord, OK. Mais on l'avait fait, mais... On l'avait fait, mais en tout cas. Fait que... Salut! Moi, c'est Tania. Puis... Qu'est-ce que je dis d'autre que ça? Ben, tu peux dire ton... OK, oui, mon... Ben, on est qui? On est les procrastinateuses. C'est notre épisode 2. Puis... Il fait beau. Il fait vraiment beau. Tu sais, on a passé à... La dernière fois, il faisait frette. Comme... Vraiment frette. Ça, c'était il y a un mois. Puis là, canicule. Ouais, là, c'est la canicule. Vraiment chaud. On est dehors, dans la cour à Camille. On est bien. Puis, on boit notre jus qui dégêne. On va-tu bien? Jus qui dégêne. Puis Tania m'a fait... OK, on ne s'est pas présenté encore, mais je vais me présenter après. Tania m'a fait un cadeau. Elle est allée au Céramique Café, puis elle nous a fait des tasses qui matchent. Hey! C'est les tasses procrastinateuses. Yes! Elle est si cute. Puis dedans, il y a... Attends, je vais mettre procrastinateuse. Puis l'autre côté, il y a le jus qui dégêne. Fait que je pense qu'on n'aura pas le choix de continuer à chaque épisode du jus qui dégêne. Cheers! Cheers! On recommence les présentations. OK. Alors, procrastinateuse, c'est notre épisode 2. Yes. Ça, c'est Tania. C'est Tania. Puis on peut me trouver sur Instagram et Ravelry avec le même nom qui est Tania Cou. Tania avec un Y. Cou comme ça. Cou. C'est ça. Puis, tout d'un mot, pas de underscore, pas de patente. Puis moi, c'est Camille Décoto. Même chose, on peut me trouver sur Ravelry et Instagram sous le même nom de Camille Déco, C-A-M-I-D-E-C-O. On va peut-être les écrire en bas quelque part par ici. Ah, puis on a Instagram pour les procrastinateuses. On a aussi un compte Instagram. On avait dit la dernière fois qu'on n'était pas sûr qu'on allait le faire, mais on l'a fait. Oui, on l'a fait. Fait que là, vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram procrastinateuse. Vous pouvez checker l'autographe, comment l'écrire, l'orthographe. L'autographe. Je peux aussi vous signer si vous voulez. Mais on est rendu vite demain. L'orthographe ici quand on va le mettre. Donc, oui. vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On n'a pas de groupe Ravelry, là, mais... Ça s'en va un jour. Vraiment, on n'est pas rendu là encore. Fait que c'est ça. Fait que c'est nous, on parle de tricot principalement. Puis des fois de jus qui dégênent. Puis de nos vies un peu random. Ouais. C'est un peu ça, là. On commence avec... Tania, dis-moi, c'est quoi que tu as procrastité ces temps-ci? Ah oui, on va juste dire, on s'appelle les procrastinateuses parce qu'on procrastine en temps. Ouais. Déjà, j'ai procrastité mon réveil ce matin. Ouais, c'est ça. T'arrives un petit peu en retard chez nous. On est chez nous en ce moment dans ma cour. Puis t'es arrivé 45 minutes. Si vous entendez un petit bruit de tondeuse un peu loin, ça se peut. C'est pas grave. Pas grave, le monde, ils prennent soin de leur terrain. C'est correct. Ce que j'ai procrastité cette semaine, en fait, semaine passée, j'étais allée faire des maquillages pour un mariage. Parce que des fois, je fais ça. Parce qu'elle maquille vraiment bien. Puis, fait que j'ai maquillé 5 jolies personnes pour un mariage. Donc, tout mon stock est dans ma valise. Puis, mes pinceaux sont all over the place. Puis, ils sont pas lavés. C'était quand ça? C'était samedi. C'est samedi, puis là, On est jeudi. On est jeudi, ouais. Ça serait le temps que tu les ramasses. Ça serait le temps. Comme un matin, quand j'ai voulu me maquiller, il fallu que j'ai encore sacré de plus le bordel. Fait que j'en ai encore pire à ramasser demain. Cool. Et toi? Une grosse job à faire. Moi, j'ai procrastité. Écoute, moi, c'est un peu. Ben, en termes de délai, c'est un peu pire, là. J'ai terminé l'école officiellement de ma vie, là. J'ai fini l'école ever le 26 avril. Oh boy! On est maintenant le 31 mai. J'ai vidé mon casier. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'ai pris tout le stock de mon casier. J'ai ouvert un tiroir, puis j'ai tout pitché dedans. J'ai fermé le tiroir. Puis j'ai pas réouvert ce tiroir depuis. Oh my god, ça serait le temps que je fasse un peu le ménage des papiers, puis des cossins, puis tout, parce que je vais commencer à travailler bientôt. J'ai besoin de quelques affaires, mais en vrai, je veux pas
Je vais pas ouvrir Je cette comprends tiroir-là. ça. Tu devrais me voir faire du ménage des fois pas partout dans la maison, mais tu sais, dans mes affaires de bricolage et Ouais. autres choses artistiques. C'est C'est juste genre, j'ouvre les portes, je dompe tout, je ferme les ferme les portes. portes, mets ton Ah, j'ai cadenas. Et voilà. Fait que, ouais, non, c'est ça que j'ai procrastiné, mais bon. Quelque chose qui arrive, hein. C'est pas la fin du monde. Moi non, priorité. Le tricot, c'est la De toute priorité. façon, si on procrastinait pas, on serait pas les procrastinateuses. Puis on pourrait pas avoir ces magnifiques tasses. Non. Donc, Puis on pourrait pas avoir de podcast. Comment qu'on Non. s'appellerait, tu sais? les tricoteuses. Ça serait pas super. Non. Pas full. Ça aurait pas été grave non plus. On voulait juste faire une petite parenthèse sur notre nom de podcast qu'on a oublié de mentionner tantôt, là. Procrastiniteuse. On a remarqué que il y a plusieurs personnes qui ont comme la difficulté à dire le nom de notre podcast. Pourtant, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué, mais on a vu notamment, il y avait Sylvie de chez Purlaine dans son direct, elle avait de la misère, puis les filles du bas du fleuve aussi. Ils ont même été jusqu'à dire que notre nom était compliqué. Et ouais, mais là, on va juste mettre une affaire au clair, OK? C'est facile. C'est comme dire procrastineuse, mais au lieu de tineuse, tu dis niteuse. T'inverses le T puis le N. C'est tout. Procrastiteuse. C'est pas c'est pas ça. Je pense que ce qui fait peur, c'est que c'est long, puis il y a un C puis un K, fait que là, tout le monde est comme... Mais c'est vraiment pas si c'est pas complexe. si compliqué. Fait que, dites dans votre tête procrastineuse, mais au lieu de dire tineuse, dites niteuse. C'est tout. Procrastiteuse. Au pluriel, parce qu'on est deux. Ouais. Fait que ça, c'est juste notre petite parenthèse, parce qu'on voulait vous aider Oui. à dire notre nom. Parce qu'on aime ça quand vous le dites. Ouais, on aime ça l'entendre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que sinon, après, là, on a dit qu'est-ce qu'on procrastinait. Tu viens de dire que c'est facile. Non, mais procrastinitait, c'est facile, mais je voulais savoir, tu sais, j'étais pas sûre si j'allais dire procrastiner ou procrastinité, mais j'aime vraiment mieux dire procrastinité. Fait que là, on était rendu à, on voulait montrer nos vieilles affaires. Nos vieilles affaires. Veux-tu commencer? Je peux. Hey, j'en ai apporté vraiment plein, fait que j'ai pas encore choisi ce que je vais Plein? montrer. Ok, mais arrête, je vais aller m'en chercher d'autres sinon. Ben, écoute, c'est parce que, tu sais, il y en a qui tricotent des bas en fou dans la vie. Moi, c'est des tucs. Fait que, c'est ça. J'ai plein de tucs. Et je m'ai apporté... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Attends. Ça, c'est la tuque que j'ai fait pour ma maman. Cet hiver. C'est beau. C'est ici. Avec un pompon que j'ai fait moi-même aussi. Avec un manteau recyclé? Ouais, qui appartenait à sa grande tante qui est décédée. Ah, Fait que c'est c'est cool comme un... émotif. Ouais, mais le manteau, on s'est rendu compte qu'il était pas mal sec, fait qu'il y a des pompons qui déchirent, fait que je sais pas ce que ça va donner vraiment, mais en tout cas. Puis ça, c'est la tuque. Ça s'appelle le patron Shikabara. En tout cas, il est dans mes projets Ravelry, c'est un des rares que j'ai mis. J'allais dire, ça, c'est une autre chose que tu procrastines. Oui, ouais, je suis pas bonne pour noter mes affaires. Fait que c'est ça. Mais je pourrais bien la mettre pour la vous montrer, mais ma maman, elle a une plus grande tête que moi, fait que tu sais. Non, mais là, t'es pas obligée de le déplier de la façon la plus Non, belle mais possible. c'est comme ça, c'est pas si pire. Ah, là. mais ça te va pas bien. Mais ça y va mieux à ma mère. C'est cute, Elle est avec ton vraiment petit plus à toupette, ta sa... petite houppette aussi. Oui, moi, je mets tout le temps ça parce que Ah, j'aime c'est pas cute. ça, genre... Ça, Non, ça me non, fait non, bizarre, pas laisse de ta toupette, houppette. tu sais. Ouais, c'est ça. Tu me fais Fait penser à un petit whippet. Puis tu sais, j'ai comme une petite rosette qui fait que ça... Non, Tout le temps. Fait que ça, c'est tout C'est vraiment belle. dépeigné. Ça, c'est tout Hey, numéro un. ça va matcher avec sa petite vachette que tu as faite. Oui, ben oui, Sa c'est petite exprès. carlette. Puis ça, c'est un cadeau de Noël que j'ai fait pour... Écoute, mes liens familiaux sont rendus tellement compliqués à expliquer. Ouais, là. oh mon Dieu. Je vais dire ma belle-mère, OK? On va s'entendre là-dessus, puis c'est tout. Fait que ça, c'est un cadeau de Noël que j'avais fait. Le patron, c'est Caramel Brûlé. J'ai faim. Je me souviens pas de la designer. Tu vas Puis l'écrire, c'est je l'ai fait en Hedgehog. Urchin. C'est pour mon... Oui, elle est doublée. Puis pour mon zweg, j'avais pris le reste de ça pour la dentelle, justement. Attends. Puis, mais elle est trop grande pour elle. Fait que c'est rendu à moi. Bon, puis tant je vais mieux. en faire une autre pour elle. Est-ce que tu as dit c'était quoi la laine dans ça? Ça, c'est de la Tina. De la maison Tu l'avais tricotée. dit? Je sais pas si Non, t'ai je l'avais pas dit. Non, c'est ça. T'as La bien Tina. raison. Tina de maison tricotée. Hedgehog. Urchin. Urchin. Puis là, j'ai ma dernière. Hop, le pompon, il est pas dedans. Oui, c'est ça. Celle-là, c'est drôle, l'histoire. Là, il y a une histoire. Puis là, si ma soeur, elle nous écoute, elle sera pas contente. Mais Annie, moi aussi, je t'aime, OK? Fait que ma petite soeur, ici, elle adore le jaune, right? Fait que une petite... beau. voilà. Le patron, c'est... Aïe, aïe, j'ai pas regardé mes affaires avant de commencer ça.
C'est correct, on va l'écrire. C'est Olive Nitz, là, la designer, mais le patron, c'est Daisy ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est que j'avais fait une autre tuque à ma sœur sur laquelle j'avais installé ce pompon d'alpaga. Puis, j'avais mis un petit snap en dessous. Hein? Mais ça, j'ai fait ça bien avant de faire celle-là. Fait que, quand j'ai fait elle, j'ai installé la snap, le petit truc du bouton pression ici. Mais pas le bon morceau. Fait qu'elle l'a porté tout l'hiver à l'envers. De même. Puis elle trouvait que le motif paraissait pas beaucoup, tu sais. Elle trouvait ça bizarre que le motif, il paraissait plus sur l'envers que sur l'endroit. Elle l'a porté tout l'hiver. Fait qu'elle l'a porté une partie de l'hiver à l'envers, là. Fait que là, il faut que j'y arrange ça. Faut juste que j'inverse que je mette le bon morceau. Mais c'est quand même très drôle. Elle trouvait ça bizarre, tu sais. Ouais, c'est doux, hein? Tellement doux. Oh mon Dieu. Est-ce que tu te pelles la face? C'est possible que j'arrache mon œil. Non, mais aujourd'hui, je sais pas peler ma face. C'est plus comme... arraché. C'est pas mes jours. Il a quand même eu un peu de vécu, fait qu'il est rendu un peu... j'ai pas mais c'est vrai que mais... si j'y pense bien, j'ai un peu... Ça me rappelle le petit bébé. Oui, hein? Puis ça paraît intense. Ouais. Puis, dernier. Puis là, celui-là, je vais passer vite parce que tout le monde le connaît, je pense. Ça. Ouais. Un Homme Charles. C'est quoi, ce patron-là? C'est quoi, Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je connais pas ça. Tes couleurs sont incroyables. Ouais, quand j'ai choisi mes couleurs, j'avais un petit vibe années 70, là. C'est beau. J'aimais bien ça. Fait que ça, je l'ai fait l'année passée, dans le temps des fêtes. Je savais même pas que t'avais un homme Charles avant aujourd'hui. Ah ouais, je le mets, l'hiver, je le mets souvent, là. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Je l'ai fait avec des aiguilles trop petites, par exemple. Je me suis trompée. J'ai pris des 5.5 au lieu des 6.5, fait que... ou quelque chose comme ça, là. Fait qu'il est pas trop... Ouais, il est un peu trop petit, mais pas tant. Puis c'est toute de la casa de la maison tricotée. Comme d'habitude, je sais pas des noms, là. La seule que je me rappelle, c'est la moutarde qui est Benoît de Gros, puis les autres... Je ris vraiment dans ce qui vient de se passer. Pour ceux qui ne voient pas, ben, on va attendre un peu, là. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans la ruelle, puis c'était comique. Quelqu'un qui est passé dans la ruelle en bolide. Ah oui, en bolide flamboyant. Ouais, super vitesse. Oui. C'était drôle. Fait que c'est ça, mes vieux... Ah, mais il est beau! Moi, c'est tellement mes couleurs en plus, ouais. Oh mon Dieu! Wow! Je vais avouer que je l'aime vraiment beaucoup. Puis les boutons, là, c'est comme... Ils m'ont coûté cher, mais on peut-tu changer juste... Wow! Mais c'est qui a designé ce patron-là? Je sais pas, Personne hein? la connaît. J'ai envie de dire que c'est Andrea Maury. Ah, c'est qui ça? Ah, le Homme Charles. Genre, tous les patrons que je fais quasiment, c'est elle. Ouais, mais elle fait des belles affaires. Voyons, j'ai une mouche dans Donc, voilà. C'est ça, mes vieilles affaires. Je pourrais peut-être aller chercher le mien pour le montrer aussi dans mes vieux FO. T'en as un, toi aussi? Ouais, j'en ai un. Ouais, ben je savais pas. Ben, les deux, on apprend qu'on a fait le Home Charles là, dans notre vie. Avant un instant, oui. Je vais présenter ça, c'est mon vieux FO. Vous l'avez sûrement déjà vu aussi. Je vais essayer de pas me péter à la gueule. Vas-y. Je suis zippée, ça. Je suis sûre que j'étais bien zippée. C'est le Tegna. Le Tegna de Caitlin Hunter, qui se fait avec 2 écheveaux de fingering. Selon les métrages que j'aimais, moi, j'ai manqué un petit peu de laine. Fait que mes manches sont un peu plus courtes que ce qu'il aurait fallu. Puis aussi, le col, puis les bordures, c'est pas pour faire cute, là, c'est parce que j'ai manqué de laine. Puis là, je savais que j'avais pas assez de laine pour faire le col. Fait que j'ai dit, ben, tant qu'à être, je vais me faire des petites bordures sur les manches. Mais c'est cute. Avec une mini. Fait que ça, dans le fond, c'est la mini ici que j'ai utilisée pour le col puis les manches. Et la bordure, c'est une Madeleine Tosh. Genre Tosh Mauve, Tosh Mérino, whatever. Une Unicorn Tail, là, que j'en avais assez pour faire ça. C'était comme 10 grammes ou 12 grammes. Puis sinon, celle-là ici, c'est aussi... c'est de la Valentina Colorworks. Celle, c'est la propriétaire de chez Mounet que j'avais aussi fait teindre parce que je voulais cette couleur-là sur une de ses bases qu'elle avait qui était Mérino Soie. Donc, c'est vraiment beau. J'aime l'espèce d'effet un peu lustré là, de la soie. Ouais. Puis ça fait vraiment bien ressortir le motif. Ouais. Fait que celui-là, je l'ai fini à l'automne, je crois. Je suis pas 100%... En tout cas, je l'ai fini en 2017. Fin 2017. Fait que... ça se qualifie un vieux. Ouais, un vieux FO. C'est ça. Fait que je vais vous le montrer. Mais là, je n'avais juste sorti un de mes affaires. Mais là, j'ai comme envie de vous montrer... je pourrais aussi, la dernière fois, on avait oublié de montrer la photo de la tuque Alaska. Ah, ben là... Je peux juste aller la chercher. Ben oui. Je vais la montrer. Puis, je vais juste aller chercher mon Homme Charles en même temps que je vais vous montrer. Fait que là, Tania va vous jaser ça. Ben, je vous jaserais bien ça, mais là, j'ai comme tout montré avant j'avoue, hein. que tu partes. Fait que... Raconte-nous ta fin de semaine. Ma fin de semaine, ouais, ben, j'étais à un mariage, là. C'était bien le fun. C'était mon cousin,
Dominique avec sa nouvelle femme Marie-Pierre. Puis c'est ça, c'était un bien beau party avec une caricaturiste qui était vraiment hot. Puis là, je vous dis ça, puis j'ai même pas pensé d'apporter la caricature pour vous le montrer. Fait que peut-être je vais insérer une photo, là. Elle a fait mon chum puis moi, c'était très très drôle. Puis j'ai pris plein de photos dans le photoboot avec mes grands-parents, c'était très très comique. Voir ma grand-mère avec les bottes, plumes puis les chapeaux à paillettes, c'était très drôle. Salut! Alors, voilà. C'était ça ma fin de semaine. Cool, ça va l'air nice, j'ai rien entendu. Dimanche, j'ai récupéré, j'ai dormi. OK, bon, c'est ça. La dernière fois, on avait dit on va mettre une photo, puis comme finalement, on l'a jamais mis, fait que je vais vous la montrer en vrai. Là, ça, c'était ceux qui l'avaient déjà fait, c'était la tuque... Elle est trop belle. La tuque Alaska! Que j'aime beaucoup. C'est vraiment joli. Est-ce qu'on voit bien le motif? Oui, quand même. Je vais la mettre, comme ça, ici. Le dégradé, il est beau. Il y en avait qui me chicanaient, puis qui me disaient... parce qu'il y en avait qui avaient acheté cette laine-là ici, la chroma de Knitpicks, puis ils avaient pris la même couleur, puis qu'ils me chicanaient parce que eux, ça faisait pas un beau contraste avec le gris, mais c'est vraiment la même couleur que j'ai pris, là, je vous la montre, là, c'est pas que j'ai modifié la photo ou quoi que ce soit, là, et genre, moi, j'ai un bon contraste. C'est juste, je pense qu'il y avait des batchs différents, fait qu'il y en avait qui l'avaient acheté, puis que ça ressortait pas aussi bien, mais bon, moi, ça sort bien. Mais peut-être qu'ils sont pas partis à la même place dans la balle de chroma non plus. Non, mais même à ça, il y en avait qui disaient, genre, j'ai déroulé toute ma balle, puis j'arrive pas aux couleurs que t'as sur ta tuque. Puis là, j'étais comme, bon, je suis désolée. Ouais, mais si c'est pas le même bain, ou tu sais, c'est des choses qui arrivent. Mais pourtant, tu dis, Knitpicks, c'est quand même la laine commerciale, mais bon, parce que ça a l'air qu'elles sont pas toutes pareilles, là. Mais bref, moi, j'avais utilisé de la chroma, la chroma fingering de Knitpicks. La couleur, c'était si j'ai la misère à dire ce mot-là, drawing room. Ça, la dessin. Moi, c'est le mot drawing room. En tout cas. Ah, ça se dit mal, hein? Ouais, ça se dit vraiment mal. Puis celle-là ici, c'est la Knitpicks Stroll Sock, je pense. La couleur, c'était Cobblestone Heather. Puis c'est ça. J'en avais assez. C'est une balle de 50 grammes. Puis j'en avais assez pour faire les motifs, le bord ici et le pompon. Puis il m'en reste comme peut-être 3 grammes. Puis c'est ça. Puis sinon, celle-là, c'est une balle de 100 grammes. Puis j'en ai eu amplement. Il m'en reste encore. Sinon, fait que ça, c'est la tuque Alaska par Camille Descoteaux, qui est moi-même, qui est disponible sur Ravelry. C'est pas que je voulais me faire de la pub, mais un petit peu. Shameless plug. Shameless. Sinon, mon homme Charles, je vais vous le montrer. Ah, il est beau. Moi, c'est ça, mes couleurs. Ah, j'aime ça. Ouais. Ça, je m'excuse, le gling-gling des boutons. Notre section ici, là, est presque pareille. Hein? Les deux, on était dans la même vibe du hoc. Ouais. Ça se ressemble vraiment. Fait que moi, je l'ai faite Shameless en Berroco Vintage Worsted. Puis c'était 3 couleurs différentes. Là, je me rappelle pas des noms, mais tu peux aller voir mes projets sur Ravelry. Mais c'est sûr que Berroco, là, j'aime... Ces temps-ci, je suis comme un petit peu... Je trouve maintenant que je file l'acrylique, je la sens un peu plus dans la Berroco, qui est comme un mix laine acrylique. Donc, juste pour ça, je suis comme... Ça m'énerve un petit peu. Ouais. Mais en même temps, tu sais, moi, mon homme Charles, là, je le trouve super beau, mais je peux le mettre juste quand il fait comme moins 40. Là. Ouais, il est chaud. Tellement chaud. C'est énorme. Je sais pas si vous avez déjà fait des trucs avec la casa, là, de la maison tricotée. C'est une hareng en laine péruvienne, là. C'est chaud, mais pas juste un petit peu, là. Ouais, j'aime vraiment le porter comme ça. Ouais. Je sais que c'est comme la façon standard, là, mais... Moi, je le porte beaucoup en poncho, je vais avouer, plus que comme ça. Ah, moi, je l'aime. Mais à cause que le mien, il est plus... il est plus dense, premièrement, parce que je l'ai fait avec des plus petites aiguilles. Peut-être qu'autour du cou, il est plus raide. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, elle pique un peu, la laine. Pas rien de terrible, là. C'est pas de la loquille, mais tu sais, ça... Mais moi, j'aime mieux la texture du tien que du mien. Le mien est trop mou, je trouve. Le tien a plus de corps. Ben, c'est ça, mais tu sais, comme pour en foulard, le tien, il est peut-être mieux. Mais pour en poncho, le mien, il se tient vraiment super bien. Fait que, tu sais, je le porte de même. Cool. Puis c'est ça. Fait qu'on était rendu au FO récent. Oui, au FO récent. Est-ce que je commence, vu que j'en ai 3? Vas-y. Parfait. Premier FO récent, je reviens du Mexique. C'était mon voyage de graduation, dans le fond, là, tous les gens de ma classe. On est comme une classe de 45. Ça fait 5 ans qu'on se suit dans tous nos cours. Un peu comme au secondaire, sauf que t'as juste une classe. On a tous les mêmes cours, sans exception. Fait que vraiment, là, c'est un peu intense. Fait que là, on vient de graduer, fait qu'on est allé au Mexique en voyage de graduation. Bref, il faisait tellement chaud là-bas que j'ai presque pas tricoté. La seule chose que j'ai tricoté, c'est des petites chaussettes.
J'en avais déjà une de faite avant de partir, j'ai juste terminé la deuxième. Commencé et terminé la deuxième au Mexique. Et voilà, ils sont super cute. Dans le fond, les laines ici, c'est les rayures, c'est des laines de Yarn Indulgences. Je vais vous les montrer plus proche. On a la foncée, la pâle. Ils n'ont pas de nom, là, vu que c'est des mini. Dans le fond, j'ai utilisé 2 mini de 20 grammes pour faire les 2 chaussettes. Fait que j'ai 40 grammes ici de mes 2 mini de calendrier de l'Avent. Puis le blanc, c'est du restant de la Artfil Belle. Elle était juste non teinte, là. Fait que couleur natural. Fait que dans le fond, toutes mes 2 chaussettes ensemble, au total, ils pèsent 48 grammes. Mais je pense qu'il me restait quelque chose comme 3 grammes de chaque mini de 20 grammes. Donc, avec 2 mini du calendrier de l'Avent de Yarn Indulgences, j'en avais assez pour faire quand même une paire de chaussettes. Avec, évidemment, orteils et talons contrastants. Fait qu'ils sont super cute, puis ils me font bien. Puis le talon, j'ai fait un Fish Lip Kiss Heel. C'est comme un talon qui coûte $1 là, sur Ravelry. Là, ça vaut vraiment la peine. J'adore faire ce talon-là. Il va vraiment falloir que je regarde ça. Ouais. Puis ils sont vraiment cute. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini ça au Mexique. C'est le seul tricot que je tolérais avoir dans mes mains, parce que sinon, dès que c'était trop gros, là... Ben, il fait chaud, à un moment donné. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'était mon FO. Moi, je vais commencer par le FO que je n'ai pas en main. C'est le châle que je vous avais montré la dernière fois, qui était dessiné pour Artfil. Ça s'appelle Roses Are Not Red. Puis, c'est un châle triangulaire. Puis, je l'ai allée le porter à Yana lundi. Parce qu'elle voulait pour prendre des photos, puis elle voulait pour les prochains festivals qui s'en viennent, puis tout ça. Donc, je peux pas vous montrer, mais je vais mettre une belle photo ici. Puis, je peux quand même vous donner les... Ouais. Puis, je vais quand même donner les infos, comme la quantité de laine, là. Ça prend un écheveau presque au complet de 100 grammes de sa laine ombrée, que j'en ai une autre, je vais pouvoir vous montrer tantôt, là. Il me restait un petit moton comme ça à la fin. Puis les autres sections, en début, là, il y a des sections en jersey, puis avec des eyelets, là, des yarn over. Ça a pris à peu près entre 20 et 30-40 grammes, dépendamment de la section. Là. Fait que tu peux prendre facilement des restants. La seule chose qui est importante, c'est que ça contraste bien avec ton dégradé après. Là. Puis, moi, j'ai inversé un peu les couleurs parce que sur le sien, ça partait vraiment de pâle. Après ça, il y a de la brioche qui commence foncée puis qui s'en va vers le pâle. Puis là, moi, j'avais dit l'autre fois, mes 2 couleurs pâles étaient trop proches, ils contrastaient pas, fait que je suis allée mettre la foncée dans le milieu. Puis elle a vraiment adoré ça. Ouais, c'est vraiment beau, fait que tant mieux. Puis c'était vraiment le fun à tricoter, pour vrai. C'est sûr que là, le patron, il était en test, fait qu'il y avait des petits trucs ici et là, fait que ça m'a pris un peu de temps, mais sinon, comme un coup, là, tout corrigé puis tout ça, il se fait très, très bien, très facilement. Il est le fun, la dentelle n'est pas... elle n'est pas too much. Elle n'est pas too much, elle n'est pas compliquée, puis elle est belle, tu sais. Mm-hmm. Fait que je le referai sûrement, là. Tu sais, si elle finit par l'aimer tellement qu'elle veut le garder, ben je vais peut-être m'en faire un autre pour moi, là. Quand elle va le publier. Ouais, parce que là, il n'est pas sur Ravelry encore. Non, mais moi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'a pas assez de temps pour tout mettre ses affaires sur Ravelry. Okay. Mais j'ai vu qu'elle vendait des kits sur le site de Artfil. Fait que peut-être que sur son site, il l'a... C'est pas clair, mais d'après moi, elle doit pas l'avoir publié parce que j'ai fini de le tester genre la semaine passée. Ouais, fait qu'il est pas fait qu'il doit pas être publié encore, là, mais quand il sera, on fera un petit coucou. Là. Excusez, autre FO. Justement, on disait tantôt, on utilise beaucoup d'anglicismes. FO, whip et compagnie. On est Caston, on est désolé, mais on est vraiment habitué de tricoter en anglais. Donc, on peut essayer de faire attention, mais sachez que si vous nous écoutez, il va continuer d'avoir des anglicismes. Oui, puis on est à notre naturel, tu sais. Comme je disais, tu sais, ma langue maternelle, c'est le français, mais j'ai été élevée dans un milieu avec beaucoup d'anglophones, fait que, j'ai beaucoup d'expressions en anglais. Puis j'écoute beaucoup de télé en anglais. Non, mais j'écoute beaucoup de podcasts en français, mais ça me dérange pas quand il y a des anglicismes. Mais tu sais, non, c'est ça. Mais j'en utilise tellement. On est désolé, alors... mais on fait un effort, mais c'est difficile pour nous. Ouais. C'est ça, fait que autre FO, Finished Object, objet fini. C'est, je le faisais la dernière fois, à notre dernier épisode, notre premier épisode. Je disais que ça allait me prendre 1000 ans, puis là, finalement, après le podcast, j'étais tellement motivée de le finir. C'est ça t'a donné le pied qui manquait. C'était vraiment long, là, vraiment, là, c'était comme presque 500 miles autour, là.
à la fin, là. Non, c'était comme 400, je sais pas combien de miles. Aïe. C'était vraiment long. Je l'ai fini. C'est le Little Garden de Junko Okamoto. C'est tellement beau. C'est une petite veste pas de manches que je vais mettre pour vous montrer. Comme ça ici. Et voilà. Fait que dans le fond, elle est vraiment cute, là. Elle tombe super bien. Il y a comme des froufrous dans le dos. Puis le motif aussi, je sais pas si on voit d'ici. Puis il y a des petites poches juste ici. Puis il y a des petits froufrous en avant. Puis elle est juste vraiment cute. Tu sais, je pourrais peut-être la mettre avec une petite robe ou... c'est ça. Très joli. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'était très long, très long à faire. Là. C'était beaucoup de travail. Surtout mettre les froufrous. J'ai yarn chicken, là. Ça veut dire que j'ai... Quand on joue à yarn chicken, ça veut dire tu continues de tricoter puis tu sais pas si tu vas avoir assez de laine. Puis comme tu tricotes plus vite parce que tu stresses à savoir Ouais, si tu mais vas ça en avoir change assez à rien la si tu fin. vas plus vite ou pas. Mais on dirait Non. que t'es comme, est-ce que je vais en avoir assez? Il n'y a pas de formule Fait que là, mathématique non. selon laquelle la vélocité Non, je pense pas. allonge la laine. Non, malheureusement, Dommage. non. Peut-être, il faudrait que je demande à mon chum qui est en physique. Là, il pourrait me dire ça. Peut-être selon l'alignement des astres ou quelque chose. Mais c'est ça. Fait que bref, j'ai failli manquer de laine. En fait, j'en ai manqué. J'avais 6 écheveaux. Puis, dans le fond, eux, ils disaient que j'avais... Tu sais, que c'était une grosseur d'Ikea, mais moi, je pense que c'est plus de la worsted. Fait que je pense que j'avais un petit peu moins de métrage là-dedans. Fait que là, dans le fond, pour les froufrous, j'en ai manqué, ce qui fait que les froufrous en arrière, il y a comme 2 rangées. Mais en fait, ils ont toutes 2 rangées, là, les poches, puis en avant aussi. Puis, j'ai manqué de laine. Fait que ce que j'ai fait, c'est que la rangée qui est en dessous, c'est un autre restant d'un autre alpaga, qui est pas pareil. C'est pas celui que je pelais ma face. C'est un autre alpaga qui me restait d'un autre projet ancien, que j'avais des restants, fait que j'ai utilisé pour faire les froufrous d'en dessous, mais honnêtement, là, ça paraît même pas, là. Ça a juste l'air pareil. Il y a personne qui va aller en arrière de toi, lever la première rangée de franges pour dire hey, ceux-là, c'est pas le même, c'est comme son cousin. Fait que, en tout cas, on le voit que c'est pas Daisy. C'est pas le même, c'est pas Daisy, c'est pas la maman du bébé, genre, mais c'en est un autre qui venait pas de la même ferme, mais qui est quand même un alpaga québécois. Fait que c'est ça, fait que j'en ai manqué, puis même à ça, même avec ce restant-là en surplus, il me restait quelque chose comme pas 3-5 grammes à la fin, là, j'ai failli en manquer. C'est un chicken en ici. Fait que c'est ça, mais honnêtement, je l'adore, là, je suis vraiment contente de l'avoir fini, là, elle est juste trop belle, là. Je trouve que les détails et tout, c'est vraiment trop belle. Ouais, c'est vraiment mon style. C'est joli. C'est ça, puis j'adore, ma partie préférée, c'est vraiment les poches, là. J'adore comment elle curve, là, elle est comme vous. Je la trouve super cute. On dirait une petite moustache. Oui, c'est genre des poches avec des moustaches. Des petites moustaches cute. Fait que c'est ça. Mais là, je vais l'enlever parce que il fait quand même chaud. Ah, puis le petit détail, il n'y a pas vraiment de manche, là, c'est vraiment juste une petite bordure. Mais ça, tu sais, c'est tellement grand que ça fait comme une manche. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est qu'elle tombe loin. Ouais. Fait que ça, c'était mon autre FO. Toi! Moi! On va en voir un. Faut là, nous en parler, là. Là, que je mette de quoi au clair, par exemple. OK? Oups, je suis pris dans la chaise. C'est le Equinox de Marie-Christine Lévesque. Puis, je vais vous le montrer, là, mais à une condition. Il faut pas aller demander quand est-ce qu'il sort, puis il faut pas y demander à plein de commentaires, tout ça, là. Il va sortir en septembre, en automne, dans sa collection complète. Fait qu'il faut être patient parce qu'il va y avoir plein d'autres patrons avec. Okay? Ça va être plus de party. Donc là, il faut pas y mettre de pression, là. Sinon, vous l'aurez pas. C'est pas vrai. Je l'ai perdu. Il est derrière moi. Il est derrière moi. OK, je vais sortir de la caméra. Elle avait commencé au dernier épisode. Ouais, en fait, il restait les manches à faire, je pense, la dernière fois. Alors, voilà. J'ai fait les manches de mon Equinox. C'est beau. Voilà. C'est vraiment beau. Petite parade de bain. Ouais, la brioche, c'est juste trop beau. Ah oui, là, t'as pas rentré tes fils, puis ça m'agresse. Ça s'agresse, hein? C'est pas un info si t'as pas rentré tes fils. OK, mais je vais vous l'expliquer pourquoi ils sont pas rentrés, mes fils. On t'écoute. C'est mieux d'avoir une bonne raison. OK. C'est parce que là, j'ai modifié la manche. OK. Puis, je l'ai faite en brioche. Et puis, j'avais fait le bind-off
en I-cord comme Comme le bas. ici, là, tu sais, vous voyez? Hein? Mhm. Mais du I-cord, là, Pas très c'est pas très stretch pour une manche. Puis comme j'avais réduit pas mal le nombre de mailles à cause que je voulais faire de la brioche, puis que j'ai la brioche slack. Brioche slack. J'adore qu'est-ce que les voisins vont penser de nous, mais bon. Puis pour les Tania, elle Français... a la brioche slack. Pendant ce temps-là, il y a encore un bolide qui passe à toute vitesse dans la ruelle. Une bolide flamboyante. La face de la madame, là. Quand on a dit la brioche slack, en tout cas. Tania, elle a vraiment la brioche slack. Pour les Français, si vous savez pas c'est quoi slack, c'est lousse. Hein? Alors... Oui, les Français, on disait pas une affaire de français tantôt? On ne te l'a pas dit après? Non. Ah oui, quand t'as dit non, que... on a parlé d'anglicisme, on a pas parlé de français. Ah oui, ben parce qu'on a eu une couple de commentaires de gens en français, de gens- de France, ouais, ou de qui Belgique, comprennent pas comprenaient tout. pas tout, mais c'est comme... Ou du moins pas grand-chose, tu sais. Non seulement ils comprennent pas tout, je pense qu'ils ont presque Ouais. pas Il y en a un compris. il y en a un qui a écrit Coucou les filles, super votre podcast, j'ai vraiment adoré, mais franchement, j'ai pas tout saisi, mais bon, continuez votre beau travail, bise de Paris. Ben, bise, écoute. C'est vraiment gentil, mais il y a peut-être, au moins, il va avoir compris cette partie-là, parce que j'ai pris un accent français. Ou ben, ils vont commencer à apprendre le québécois. Mais c'est ça. On est désolé pour les Français, mais on est vraiment content que vous nous écoutez quand même, Oui. même si vous ne saisissez pas tout, Oui. même si vous avez du souci à tout saisir, ça va. Ça me va, quoi. Alors, du coup, alors c'est pour ça qu'il reste des fils, c'est que hier soir, j'ai défait le bind-off pour le recommencer, puis j'ai pas pris le temps de rentrer mes fils. Alors, ça agresse Camille. ça m'aide. Mais je vais les faire tantôt, là. Je vais les faire avec toi tantôt, tiens. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait pour la manche, dans le patron, normalement, la manche ici, ça devait être du point mousse. Alors, moi, j'ai décidé de faire de la brioche parce que j'aimais trop mon brun ici. Fait que pour pouvoir faire ça, vu que j'ai la brioche slack, j'ai fait plus de diminution que ce qu'il recommandait dans le patron. Donc, ma manche est plus serrée. Tu sais, c'est pas censé... Ici, ça devrait être un peu plus lousse, mais pour vraiment, ça me dérange pas particulièrement parce que... parce que c'est beau la brioche. C'est beau la brioche, puis aussi, tu sais, moi, j'ai chaud dans la vie, là, fait que je vais jamais mettre un gros chandail en dessous d'une veste en laine. Comme, ça va être une camisole en dessous, puis ça fait que ça me dérange pas. Ouais. Donc, oui. Tes ongles sont tellement beaux, je viens de remarquer. Merci. C'était pour le mariage. C'est tellement fabulous. D'ailleurs, si vous aimez mes ongles... Tu fais des... En montrant tes... On avait dit l'autre fois que j'en fais beaucoup, hein. Non, je m'excuse, je fais des bruits de bouche. Moi, j'arrête pas de dire, c'est quoi, je dis, c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Je dis ça comme 14 fois moi, je par fais épisode. des onomatopées. Mais tu sais, tant qu'à faire, je vais faire une shameless plug d'ongles, si jamais vous aimez ça, puis vous êtes fille comme moi, puis que vous voulez des affaires de main. C'est Marie-Pierre qui fait ça. Elle est à La Plaine, par exemple, c'est un petit bout. Mais elle va déménager à Terrebonne dans un studio, puis c'est tellement une telle fille sur Facebook. Ouais, moi, je pense que j'en aurais besoin parce que, boy, ça fait dur mon affaire. Moi, allez checker, c'est vraiment bonne. Alors voilà, shameless plug pour mon ami. Je serais pas capable. Ben, honnêtement, il faut s'habituer. Mais là, ils sont trop longs. Comme, ils sont beaucoup plus longs que ce qu'on fait normalement, puis là, ça m'achale. Mais en tout cas, bref. Mais maintenant, tu vas à l'ordi, puis là, faut que tu tapes comme ça, pour pas que tes ongles... Ça, de même. Mais tu sais, quand je suis sur mon cellulaire, là, je suis comme... Ça me dérange. Mais pour le reste... Bref! C'est pas du tricot. On était rendu. J'ai chaud, fait que je l'enlève. Donc, je t'ai rendu... Ah oui! Puis là, je voulais dire la quantité de laine. Parce que dans le patron, Marie-Christine, elle a écrit que pour la grandeur large que j'ai faite, il fallait 5 écheveaux de fingering. Puis c'est pas faux. Par contre, moi, je l'ai faite avec de la Julie Asselin. Elle l'avait fait avec de la... Belle d'Orphile, je pense. Elle l'a fait avec des 100 grammes. Elle l'a fait avec des 100 grammes, puis moi, je l'ai fait avec des 115 grammes. Donc, j'ai quand même acheté 5 écheveaux parce que sur le coup, j'ai pas pensé que j'avais 15 grammes de plus par écheveau. Fait que, tu sais, j'ai quand même presque dans mes 4 écheveaux, je n'avais plus que 1 de plus. Donc, il m'en reste 1,5. Fait que si vous le faites avec de la Julie Asselin, là, 4, c'est assez. En fait, c'est ça va vous en prendre 4. T'avais 460 grammes, fait que t'avais presque 5 écheveaux. Oui, c'est ça. J'avais pas 5, Non, c'est ça, j'avais pas 5. Mais si elle, mettons, elle demande 5 écheveaux parce qu'elle, ça y a pris 4
et un quart, elle va demander 5 chevaux, mais Ouais, dans le fond, exact. toi, t'en aurais eu amplement. Exactement. Ben, bref, tout ça pour dire que quand il va sortir, si vous le faites avec de la Julie Asselin, les zoos, puis qu'il y a 115 grammes par écheveau, Que vous faites le large ou moins. le large ou moins, vous êtes capable de vous en sortir avec 4 ish. Faites le calcul, là, mais c'est à peu près ça. Mm. Puis aussi, il faut calculer que moi, j'ai réduit plus pour mes manches ici. Ouais. Puis j'ai utilisé moins Ouais. un petit peu parce que c'est pas du point mousse pendant comme Fait ça que de long. tu fais Là. un peu moins de laine Fait dans que tes c'est un manches. petit peu moins de laine dans mes manches que ce qu'elle prévoit. Ouais. Fait que, ça a été pas loin de De 4 de complets. 4 complets, De 115. 115. Ouais. Ah, voilà. Cool! Ça, c'était ton... Bon, il faut. J'en ai pas d'autres. Ah, moi, j'en ai un autre, oui. Ah, ben oui. Je fais une collaboration avec Bleu Poussière pour le festival Twist. Bleu Poussière, c'est Chani. Dans le fond, Bleu Poussière, c'est une compagnie qui fait des teintures naturelles. Donc, elle utilise des champignons, des plantes et compagnie pour faire ses teintures. Puis, c'est juste vraiment beau. Fait que là, elle m'a teint... Moi, je voulais couleur corail, OK? Pour faire un châle. Dans le fond, fait que moi, je vais designer un châle avec les laines qu'elle m'a teintes. Fait que dans le fond, c'est 2 écheveaux de laine Aries. Donc, c'est sa base Merino Cachemire Nylon, je crois. Et elle a aussi un écheveau de 50 grammes de mohair. Avec ça, j'ai designé un petit châle. OK, j'ai jamais tricoté aussi vite de ma vie. Je suis partie 1 semaine en Gaspésie, en road trip. On est parti de Montréal. On a fait Rivière-du-Loup, comme Gaspé, Percé. On est redescendu vers Passepébiac, Bonaventure, Carleton, Rivière-du-Loup, Montréal. T'as-tu arrêté à des magasins de laine? Il n'y en a pas trouvé. Je sais qu'il y en a à Rimouski, mais on ne s'est pas arrêté à Rimouski. Il y avait la Vilaine, justement. Ouais. Mais sinon, j'avais Google, mais j'avais Netmap, puis j'avais pas trouvé de magasin de laine là-bas. Fait que non, j'ai pas arrêté. Mais bref, on a fait tellement de voitures en 1 semaine que j'ai commencé le châle samedi et je l'ai fini le vendredi tout après. Fait qu'en 7 jours pile. Seigneur. Mais t'avais déjà ton idée de design prêt, là. J'avais une idée Tu vague. l'as pas... Mais vague. mais je veux dire, non. Pas, J'en avais même parlé avec, je savais un peu ce que je voulais faire, mais tu sais, j'ai continué à inventer un peu au fur et à mesure. Fait que je vous le montre. C'est un châle demi-pli. Je vais le mettre devant Tania. Désolée, Tania. Je l'aime trop. Il est trop beau. Ce que j'aime le plus, c'est la bordure en I-cord en bas. Je trouve ça trop beau. Fait que dans le fond, dans le corail plus foncé ici, c'est doublé avec le mohair. Fait que là, on voit ici qu'il y a comme l'espèce de mohair. Oui, allô? Puis, on a entendu un bruit de téléphone. Ouais, on entend encore un bruit de téléphone. Oui, allô? Moi, j'adore les madames qui répondent au téléphone comme ça. Allô? Ça, c'est tellement un classique. Toutes les grand-mères répondent comme ça. En tout cas, oui. En tout cas, toutes les miennes. J'en ai 2, mais j'en ai une. Ma marraine elle répond de même. Allô? Mais c'est plus comme... Oui, allô? Oui. C'est comme, on dirait quasiment que ça dérange. Bonjour! Bref. C'est ça. Fait que dans le foncé, il y a la base fingering, le Aries, et le mohair qui sont doublés ensemble. Ensuite, dans le pâle, où est-ce qu'il y a la dentelle, il n'y a pas le mohair qui est doublé. Là, c'est vraiment bleaché. Ok, je vais le montrer comme ça. Ici, il n'y a pas le mohair qui est doublé. Ok, c'est vraiment juste le corail qui est plus pâle. Par contre, j'ai quand même fait quelques petites rangées pour show off un peu plus le mohair seul. Fait que comme ici, par exemple, vous voyez les espèces de rangées ici, là, qui ont l'air comme plus transparentes. Ça, c'est le mohair seul. Fait que c'est ça. Puis honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Puis les sections avec le mohair seul, tu l'as-tu doublé ou juste comme ça? Les sections avec le mohair seul, non, il est même pas doublé. Il est juste tout seul. Fait que là, honnêtement, je l'adore. Là. Il est comme super doux. Fait que là, celui-là, vous allez pouvoir le voir. Si vous venez au Festival Twist, il va être au kiosque de Bleu Poussière. Ah, il est trop beau ton chat. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, dans le fond, il me reste juste à l'écrire. Je vais l'envoyer aux testeuses. J'ai 5 testeuses qui vont le faire. Ok, bonne nuit. Puis donc, c'est ça. Fait que ça va être prêt pour le Festival Twist. Donc, à la mi-août que ça va sortir. Donc, encore une fois, ne demandez pas, c'est quand qu'il sort? Mi-août. Mi-août, c'est le mois des chats. Parce que la mi-août. Miaou. Miaou. J'aime ça, les jokes plates. Elle aime ça, les jokes plates. Fait que c'est ça. Fait que ça sort à la mi-août. Puis, c'est ça. Puis ça se tricote vite, là. Comme je vous dis, je l'ai fait en 1 semaine. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, là. Il est tellement confortable et doux.
Ah, c'est Mais fou. tu sais, je pourrais le montrer peut-être si je me mets debout. Je l'ai vu de proche. Il est grand, là. Comme... Il est grand. Il est perfect. Puis t'as-tu... Je me sens fabulous. ouais. Ah, puis oui, puis même Shani est trop cute. Shani de Bleu Poussière, elle a même mis une petite étiquette. Ah, j'ai même pas dit pourquoi je l'ai appelée comme ça. Fait que dans le fond, regardez la petite étiquette. Il est écrit Bellou par Camille Descoteaux. Puis là, il est écrit qu'est-ce qu'on a besoin pour le faire. Je l'ai appelée Bellou parce que je l'ai faite 100% du temps en Gaspésie. Puis, au chalet de mon amie à Rivière-du-Loup, elle a un genre de télescope pour observer les baleines et compagnie. Et j'ai vu plein de belugas. Des petits dos blancs qui passent, là. J'ai vu des belugas et j'ai vu aussi des beloufilles. Il y avait aussi beaucoup de beloufilles. Ah, j'aime tellement ça dire des beloufilles. C'est comme ton miaou, là. Yes. Moi, toi, t'as vu des miaou à la miou. Moi, j'ai vu des beloufilles, puis des belugas, puis des beloufilles. Fait qu'il va s'appeler Belou pour beluga. Parce que j'en ai vu, puis j'étais full excitée. J'ai vu aussi des phoques, puis j'ai vu des baleines, pas beluga, mais d'autres baleines. Moi, j'ai déjà touché un beluga. Mais Ça devait être visqueux doux. C'est weird comme texture. Ça devait vraiment être Je visqueux me doux. sens un peu mal de dire ça parce que c'est dans le temps que j'étais moins consciente de la vie, puis j'étais allée à Maryland. Méchant! Ouais, je sais. Mais tu sais, j'étais jeune et innocente. Et puis là, ben, j'ai payé pour toucher un beluga puis donner de la bouffe. Puis ça a une texture un peu comme... Visqueux doux? Ouais. Ben, c'est ça, moi, je l'aurais deviné de même. La Comme meilleure... une roche glissante. La meilleure façon que j'ai de décrire ça, c'est genre... Mettons que t'as mis du jello épais dans une balloune. Dans le caoutchouc, genre. OK. C'est comme visqueux, doux, mais moelleux, genre. C'est spécial. T'as fait ça. Ouais, Tu vas aller en enfer. je sais. J'ai des photos en plus pour vous montrer. Mais tu sais, en Sur fait... ta photo, c'est un beluga ou un belufille? Non, je sais pas. Mais en plus, tu sais, c'est cette fois-là que je me suis rendu compte que là-bas, que j'étais un peu mal de voir ça parce que faisait une canicule. Il faisait très très chaud, puis les orques, les écoleurs, ils voulaient rester dans le fond du bassin parce qu'eux, ils sont mieux en froide. Puis les entraîneurs essayaient de faire des shows pareils, puis ils voulaient rien savoir. Puis là, j'étais comme, oh, pauvre petit, il est trop chaud, là. Laissez-le tranquille. Puis là, après ça, j'ai comme fait, ok, là, j'aime plus ça, puis je veux plus y aller. Qu'est-ce que tu veux, on apprend dans la vie. C'est ça qui est ça. Faut être gentil avec les belugas. Puis Et les belufilles aussi. On Et va les revenir de ma joke. Ok. J'aime tellement ça répéter ça. Belufille, belufille. C'est ça, fait qu'il va s'appeler Belou. Belou. Qui va être là à la miou. Miaou, miaou. Ouais. Fait que sinon. On est rendu où, là? Non, t'avais pas d'autres infos. Non, c'est ça, j'ai pas été... T'allais nous montrer tes whips. Ouais. Ça compte comme un whip. Whip it! Ça compte comme... Ok, je trouvais que j'avais pas assez d'affaires à vous montrer dans notre podcast aujourd'hui parce que j'ai pas été méga productive là, dans le dernier mois. Un gros whip ici. J'ai un gros whip. C'est un collier. C'est beau, hein? Non, c'est pas un collier, c'est une camisole. Parce que je trouvais que j'avais pas de tricot d'été. En fait, j'en ai pas. Fait que tu sais, je suis pas... J'ai rien. Bon, bref. Alors, c'est cette petite camisole. Là, on voit pas super bien, mais il y a comme un motif simple là, de yarn over dans le milieu, puis il y a ça dans le dos aussi. Puis, c'est le patron Sweet Jane Sleeveless Top de... Ouais, je l'ai dit tantôt. Sierra Roberts. Puis, donc, c'est ça, je fais la grandeur large, mais tu sais, c'est fait pour avoir un positive ease une aisance positive de quelques pouces. Donc là, ça a l'air gigantesque. Comme il va être lousse, là. Mais ça me fait bien mon affaire. J'aime ça, des camisoles comme ça. Puis, tu le fais en quoi? Je le fais en quoi? Je le fais en laine. Non, même pas. Pas de la laine. Je le fais en Knitpicks. Ah oui, je fais tout le temps des bruits de bouche. Je suis désolée, hein. Non, mais moi, je trouve ça super charmant. Moi, je m'en rends pas J'ai compte. juste envie de te répondre Je fais quand tu fais ça. des onomatopées. C'est correct, moi aussi, j'arrête pas de dire. Non, mais tu sais, il y a des sociétés là, plus africaines, je pense, là, qui ont des langues. Mais mettons, moi en stage, là, les UPIC, il y en avait des quelques. Peut-être que dans une autre vie, je faisais partie de ces communautés. En tout cas, voilà. Knitpick Lindy Chain.
C'est une balle de 50 grammes, c'est fingering et c'est 70% lin, 30% piment. Pas piment. Piment coton. Elle dit coton de piment. Nice, c'est un peu piquant, tu sais. Non, c'est de la laine qui pique. C'est tout un autre. Pour ça, c'est la laine qui pique. Non, mais c'est ça, c'est Lindy Chain. Puis c'est comme une petite chaînette. Je sais pas si on peut bien voir. C'est une petite chaînette de lin coton. C'est mon ami qui m'a donné ça. Il m'a donné 4 balles parce qu'il a essayé de tricoter quoi avec ça. Puis il a haï ça pour mourir. Moi, j'ai juste fait échantillon puis je tripais. J'étais comme, oh, wow, j'adore ça. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer de quoi en lin. Puis là, les lins que je voyais étaient souvent un peu chers. Puis j'étais comme, j'ai vraiment peur de pas aimer la texture quand je vais le porter. Fait que si je voulais pas payer 100 quelque chose que je mettrais pas. Là. Fait que ça, c'est une bonne alternative. Mais déjà, juste à la tricoter, la texture, j'adore ça. Fait que je pense que ça sera pas le dernier chose en lin. J'ai jamais tricoté le lin encore. Donc, pour vrai, ça faisait longtemps que ça m'intriguait. Puis j'aime vraiment ça. C'est pas doux. Pas du tout, là. C'est pas doux, mais c'est pour être doux non plus. C'est une texture comme... Je sais pas comment le dire. Ouais. C'est comme pas doux, mais c'est squishy pareil. C'est comme... Comment qu'on peut décrire ça? C'est quelqu'un... Ouais, ça crunch un peu comme le BFL, tu sais. Sans être... Mais le BFL est quand même beaucoup plus doux. Oui, le BFL, il est doux, mais tu sais, c'est un peu le même genre de crunch. Ouais, c'est... Tu sais, comme... En tout cas, toucher du lin, vous allez savoir. Fait que c'est ça, mon premier whip. Hein, il est très avancé. J'ai fait 3 rangs. Bravo! Sur 316 mailles. Donc, voilà. Mais moi, mon premier whip, écoute, je l'ai même pas. Tu l'as même pas? J'avais commencé, je sais pas si vous vous rappelez, à l'épisode 1, j'avais une balle de Berocco Socks que j'avais acheté pour faire des vanilla socks bien straight, mais que ça soit le fun parce que la laine change de couleur. Fait que même si toi, tu fais rien... C'est juste beau puis c'est le fun. Ah oui, j'avais acheté ça, c'est une balle comme verte et mauve-ish. Oui. Et j'avais commencé des chaussettes. C'était tes chaussettes de licorne foncée. Oui, bien la licorne foncée, exact. Mais je les ai pas. De toute façon, anyway, je suis juste rendue, j'ai fait l'orteil puis peut-être un pouce sur une des chaussettes. Fait que je l'ai pas. Tu peux nous parler de ton deuxième whip. Mon deuxième whip, ok. Ça là, genre, je suis en amour. Comme, je vais vous montrer parce que je suis un peu excitée là, d'en parler. Ah oui! Oh, le sac! Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut parler de ton sac? On peut parler de mon sac si tu veux. Mais montre pas qu'il est les coutures sont Ok, croche. Mais on va le faire de loin, là. Mais non, tu peux le montrer, ça me dérange pas. Il y a ici, là, ça arrive pas. Tu peux le montrer, ça me dérange pas. Ouais, mais ça fait tout son charme. Eh oui, j'ai fait ça hier. Je suis encore débutante en couture, mais... moi, ça m'impressionne. Moi, la couture, je comprends rien à ça, là. Mais on s'entend que j'ai trouvé c'est des tacos. Ouais. D'ailleurs, j'ai faim. I love tacos! Puis tu sais, c'est comme c'est un tissu stretch, on dirait un pyjama. C'est beau, là. Ah, mais c'est tellement bon. C'est genre... Ouais, c'est fun. Pyjama. Montre-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tacos. Ah, vomi de couleur! OK. Ça, c'est parce que j'hésite encore laquelle couleur qui va suivre. OK. Alors, oh mon Dieu! Pour rappeler les laines qu'elle a montrées de Artfil la dernière fois, elle en avait plein. Celle-là, là. Et j'ai-tu l'étiquette pour dedans? Le chevron de Shenanigans. Non, je sais pas c'est quoi je me rappelle. C'est confetti. Confetti, c'est là, hein? Yes. Oui, puis celle-là, c'était Cherry Blossom. Je me rappelle pas. Puis celle-là, c'est Bubblegum. Oui. OK. Alors, j'ai commencé mon chevron Shenanigans. Oh, sérieux, c'est... Genre, tout le long que je le tricotais, j'étais pas super sûre. Puis là, je le vois dans l'écran, puis je suis comme, OK, oui, je tripe. Ouais. Oui. Ouais. C'est incroyable. OK. Mais là, techniquement, je suis supposée de partir de comme pâle puis m'en aller dans le foncé. Mais je pense que peut-être que ça et ça ensemble, ça va être bizarre pour les alterner puis faire un genre de rayé. Fait que peut-être que je vais y aller avec ça. Après, rembarquer avec ça. Ouais, moi je fais ça. Puis après ça, y aller dans mes foncés. Ouais, c'est quoi tes foncés? Ah, je les ai pas apportés, mais c'était le mauve avec un peu de rose. Purple Rain. Puis ouais. Puis l'autre, c'était un mauve très, très foncé. Parce qu'au début, je voulais que la fin de mon châle soit en bubblegum. Mais non, ça va être le mauve non, je pense que c'est... Ah, mais c'est tellement... C'est un vomi de couleur, mais c'est beau. Je tricotais ça, puis je disais à mon chum, on dirait que je tricote un pet de clown. Un pet de clown? Ah, mais je pense que c'est un pet de clown. Tu sais, comme un clown qui pète, c'est sûr, ça fait ça. Oublie ça, c'est fait en pet de clown. Ah, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus que ça. C'est beau. Moi, Puis le patron, pour vrai, il est le fun à faire, là. C'est super répétitif, puis d'habitude, j'aime pas ça. Mais c'est comme... Tu deviens addict à le faire. C'est tout le temps la même affaire, mais c'est pas grave.
C'est comme, I want more. Puis, oui. Puis là, tu sais, c'est séparé, ils appellent ça des wedges. Des wedges. Puis, tu sais, c'est comme 1, 2, 3. Puis là, ça va jusqu'à 21. Puis là, t'es juste, OK, mais là, je veux faire le deuxième. Puis là, je veux faire le troisième. Puis, si tu veux juste continuer, c'est fou. C'est vraiment le fun. Puis, il y a plein de choses que j'avais jamais fait là-dedans. Entre autres, des doubles yarn over. Ça m'était jamais arrivé pour faire des plus grands trous. Puis, il y a des wrap and turn avec les doubles yarn over. Fait que des fois, il faut aller prendre une maille en dessous pour la remonter pour comme resserrer un peu le wrap and turn. Mais Steven West, il y a une vidéo. Il a mis le lien là, dedans. Puis, il y a une vidéo qui montre vraiment bien. C'est la même technique que dans son Speckle and Pop, si jamais vous l'avez fait. Cool. Puis, c'est la vidéo du Speckle and Pop, en fait, où est-ce qu'il l'explique. Puis, c'est super facile, là. Et voilà. Et là, ben, je l'aime. Ouais, c'est vraiment beau. J'ai hâte. C'est tout de l'art film. Oui. Solo. Ouais. C'est ma récompense pour avoir fait un test knit, en fait. Puis de pas garder le châle. Fait que j'ai eu le droit à de la laine en échange. Beaucoup de laine en échange. Ouais. Mais, tu sais, elle est fine, en tout cas. Il y en a, là. Si jamais vous l'avez déjà rencontrée ou si vous la rencontrez un jour, cette personne-là, elle est tellement généreuse puis tellement gentille. Là. Mais elle n'est pas le qualité de la laine. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. C'est pas pour ça que je dis ça, mais tu sais, j'ai travaillé pour, là. J'ai tricoté un shop. Puis, tu sais, mais, tu sais, si vous allez acheter de la laine, il va falloir vous la payer, là. C'est pas ça que je dis. Mais sa laine est incroyable. Mais sa laine est tellement belle, elle est tellement douce, trop le fun à tricoter. Allez-y, y acheter de la laine. Puis en plus, c'est teint à la main, puis elle est gentille comme tout. Alors, voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Merci Tania. Moi, mon autre whip, j'avais parlé la dernière fois, je voulais commencer un portage avec la laine que j'avais fait teindre par Svetlana Dumouliné, qui est de la Valentina Colorworks. Je suis pas rendue très loin, là. J'ai travaillé dessus comme 2 après-midi, puis j'ai comme pas touché depuis, parce que je voulais pas l'amener au Mexique ou ni en Gaspésie. Ben, c'est parce que ça commence à être chaud pour le Mexique. Ça commence à être chaud un petit peu. Fait que ça, c'est le début du dos du cardigan portage de Mélissa Chachouari. Je sais pas si je le dis bien. Je pense que oui. Puis c'est ça. Puis dans le fond, je viens juste de séparer pour les manches. Fait que je suis rendue là, c'est le dos, puis en avant. Là, ça fait gling-gling pas mal, là. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment pas rendue loin, là. Dans le fond, je voulais alterner mes échevaux pour les changements de couleur. Mais je veux pas alterner mes échevaux tout le long parce que honnêtement, toutes les balles sont comme identiques. Elle les a vraiment bien fait. Ils sont tous dans le même bain, mais je les avais fait teindre sur mesure. Mais comme, regardez, là. Venez me dire que c'est pas pareil. Je pense pas. Mais par contre, ce que je voulais faire, c'est que je veux quand même alterner les échevaux sur peut-être 2 rangs juste avant de changer de balle, tu sais, pour être safe. Mais là, je l'ai pas fait parce que je voulais pas alterner avant de finir ma balle, parce que là, j'étais comme dans la séparation des manches, ça ne me tentait pas d'alterner à cet endroit-là. Fait que pour le premier écheveau ne sera pas alterné du tout. Je vais juste embarquer le deuxième. Mais pour les autres, je vais peut-être alterner comme sur 2 ou 3 rangs. En même temps, le motif, il est tellement... ouais, ça va comme cacher, busy, là, je sais pas. J'ai pas l'impression c'est plus dans les manches que ça va paraître. Ouais, plus dans les manches, peut-être. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendue là. C'est pas très loin, mais c'est vraiment le fun à faire. J'adore la texture en arrière, là. C'est juste trop beau. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est de la Valentina Colorworks Cashmere Blend DK. La couleur, c'est Serpentine Stone. Mais vous n'allez pas trouver exactement elle parce que moi, je l'avais demandé qu'elle me la fasse plus foncée. Fait que d'habitude, sa couleur est un petit peu plus pâle en magasin. Bon. C'est ta princesse. Ouais, j'ai dit, moi, je veux ça. Mais de toute façon, elle n'avait pas 8. Elle n'avait pas 8 pareil. Là. Elle n'avait pas de choix. Ça me fait penser. Prochain whip? Ouais, mais depuis le début, je me dis, je m'excuse pour ma grosse toux de Madame Fumeuse depuis. Tu fumes même pas? Non, je sais, mais j'ai une grosse toux de blanchisseuse. Bref, à cause de la moi, j'ai un dernier whip, mais il faudrait que je trouve c'est quoi le patron. Je vais vous l'écrire, puis il va falloir que vous alliez voir c'est quoi la chart, parce que ça vaut la peine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des bas que j'ai commencé. Puis là, full ça. influençable, parce que, tu sais, Émilie d'Émilie et Paul, là, j'ai vraiment les mêmes goûts qu'elle. Mm-hmm. C'est genre, c'est un petit peu mon spirit animal. Pas que t'es un animal, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, bref. On a les mêmes goûts, hein? Mm-hmm. Puis, elle a posté à mon nez sur un groupe une paire de bas avec des petits dessins que vous ne verrez pas ici, hein? Parce que c'est pas fini. Mais c'est des petits dessins un peu vulgaires.
pas si vulgaire. C'est pas vulgaire, C'est des mais doigts du milieu. c'est des doigts du milieu. Des doigts d'honneur. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Ouais. C'est mon genre d'humour un peu. Je sais pas. Mais fait que j'avais commencé ça, puis je voulais essayer avec des lignes circulaires, tu sais. Mais j'ai pris des trop grandes aiguilles, puis finalement, c'est plus une tuque qu'un bas, là. Fait que va falloir que je le défasse puis que je les recommence, mais c'est le fun à faire. Puis j'ai choisi un genre de corail puis un blanc. Puis j'ai décidé d'essayer de les faire en coton pour l'été. Sérieux, j'ai aucune idée de ce que ça va donner des bas en coton. Je vais-tu aimer ça, je vais-tu pas aimer ça, je vais-tu trop suer, ça va-tu devenir mouillé si genre j'ai chaud aux pieds ou quoi que ce soit, là. J'ai aucune idée. Hâte de voir. On va tester, on va voir, mais à date, ça a l'air confort. Fait que, tu sais, dans le pire des cas, ils meurent dans un coin ou je les défais puis je recommence en d'autres choses. Ouais. C'est ça. Cool. C'est ça qui Cool, est ça. cool. Ben sinon, moi, j'avais comme whip... Ah oui, j'avais... dans le fond, l'autre fois, je cherchais des châles à 2 écheveaux sur Ravelry. Puis, Pas beaucoup, hein? je me rappelais que Nadia Crétin-Leschen, elle en avait beaucoup dans ses options. Dans toutes ses options de patron. Mais là, finalement, j'en ai trouvé un à 3 écheveaux. Fait que là, j'avais déjà acheté 3 écheveaux qui fitaient ensemble. Mais en fait, Fait que c'est 2 Harry's de bleu poussière. Fait que deux comme ça. Puis une comme ça. Ça, c'était la Emilia et Philomène de la couleur Sel de mer. Celle-là, c'est la couleur Yokotuno. Que j'avais pris au marché des teinturières, que j'avais présenté dans l'épisode précédent. Fait que 2 comme ça, une comme ça. Puis elle avait justement, Nadia Crétin-Leschen, un châle qui se faisait avec 2 d'une couleur et 1 de l'autre. Fait que c'est une espèce de triangle asymétrique, là. C'est une aiguille qui est dans le milieu. Je me Ouais, demandais c'est c'était quoi. Fait que ça part du coin ici, puis là, il y a comme des espèces C'est petit beau. de triangles comme ça, je tiens à l'envers, là, mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir comme 5 triangles comme ça, fait que vous voyez, là, ça augmente là, à l'infini. C'est vraiment, ça va vite, là, c'est du point mousse, là. Fait que du point mousse en continental, là, je vous dis, là, ça... Ouais, moi, je voulais Ça faire va vite. ça continental avec celle-là, puis finalement, Il y a comme des... Mais, je vais non? essayer, je vais switcher. Avec celle-là? Ouais. Ouais, tu devrais, ça va vite. Mais je vais pas Puis juste ça, encore en ici, continental. fait qu'ici, il y a comme des short rows, puis là, t'alternes, puis bref, ça fait le motif. Fait que là, je dirais que je suis à peu près à la moitié du châle. Je l'ai commencé il y a peut-être 3 semaines. Là, je l'ai pas touché pendant un bout parce que j'étais en voyage, là. J'étais en Gaspésie au Mexique, là, les 2 places les plus identiques au monde. Puis c'est ça. Fait que là, je l'ai pas amené. Fait que ça fait comme 3 semaines que j'ai pas touché. 2 semaines que j'ai pas touché, mais j'ai commencé il y a 3 semaines. Mais t'as fait ça en genre de 4 jours, là. Un peu plus. Non, plus que ça. J'exagère, mais Non, pas t'exagères. tant. Mais c'est ça. Mais ouais, mais c'est du point mousse, hein. Ça va bien. Puis au début, tu pars avec tellement peu de mailles que ça augmente vite. Celui-là, il s'appelle Free Spirit de Nadia Crétin-Leschen. Fait que une balle de Emilia et Philomène, Sarah, couleur Sel de mer, et 2 balles de Harry's de bleu poussière, couleur Yokotuno. Magnifique. Fait que ça, c'est mon dernier whip. On a plus de whip? On a plus de whip. C'est fou, ça? Oui. On a plus de whip. Merveilleux. Mm. En tout cas. Mais sinon, pour nos achats... Ouais, on était rendu aux achats. Ouais. Stash. Stash. Je commence? Ouais. J'ai commandé... T'as-tu abusé un peu? Ouais. Ok, moi, j'ai pas tant abusé. Mais j'écoute le podcast de Fun Knits. C'est en anglais, là. C'est une Canadienne, je pense qu'elle est en Alberta. Puis elle fait des sacs de projet. Puis dans le fond, elle a comme une tranche d'arbre qu'elle utilise comme étampe pour imprimer ses canevas. Trop beau. Fait que j'ai acheté ça. Fait que c'est un petit vraiment sac de magnifique. projet. Il est juste vraiment cute. Là. Il est vraiment bien fait. Puis j'aime le Ses rose. coutures sont droites. Les coutures sont un peu plus droites que les tiennes, on va se le dire. Mais c'est correct. Non, mais elle en a fait 1000 aussi. Fait que là, je me suis dit, je veux pas payer le shipping pour ça sans prendre un écheveau, tu sais. Fait que t'es s'entend. obligée d'acheter Fait de que la j'étais laine. obligée d'acheter un écheveau. Fait que là, j'ai juste acheté un écheveau solitaire. C'est pas grand-chose, mais c'est ça. Fait que ça, c'est la base, c'est Badger. Puis Badger, elle, c'est son BFL. C'est mon animal d'Harry Qui est Potter. comme un badger. super cute. Ah! C'est un... J'ai cherché l'autre fois, c'était quoi en français? C'est... Un hérisson? Non, Non, ça, c'est pas un ça. hedgehog. C'est un jug. C'est C'est un badger. badger. Un honey badger. une belette? Ouais. Ah, je sais plus. Peu Comme, importe. C'est sa base badger. BFL, mais son BFL est vraiment très très doux. Puis j'ai du petit corail ici. Non, c'est quand on va compte.
On a juste une petite distraction, mais ça va très bien. Il y a juste comme 5 bébés qui viennent de courir dans la ruelle. Attention à ma face. OK. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste une espèce de petit corail avec du petit comme cuivré ici. Là. Fait que c'est juste super cute. Fait que, ouais, premier achat. Vas-y donc. Premier achat, c'est tant qu'à être dans le non-laineux. J'ai acheté un petit bol à laine. Comment? C'est cute! C'est ici en tissu. Dans le fond, c'est une petite pochette. Il y a des petits marqueurs. Des boutons pression ici. Puis là, je peux mettre ça. Puis si tu le plies, comme ça fait un petit bol à laine portatif. C'est vraiment cute. C'est vraiment mignon. Puis, parce que nous, on boit du jus qui dégène en procrastination. D'ailleurs, je suis en train de l'oublier. Voilà, c'est quoi qui est écrit dessus. Je vous laisse le temps de lire, là, si jamais vous voulez lire. Cute. Et voilà. Alors, thématique jus qui dégène dans mon petit bol à laine. Cute. Puis, tant Ça, qu'elle c'est de qui? Ça, c'est Crochet One Knit 2. Serait-il. C'est pas une Québécoise, ça? Je sais pas. Non. Je me semble que non. Ça vient C'est pas comme l'ami de quelqu'un qu'on connaît? Je pense pas. Ça venait de loin. Mais peut-être. Je suis peut-être aussi mélangée. Puis juste avant que tu switches à la laine, j'ai une autre affaire non laineux. Puis là, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur. Puis vous l'avez peut-être vu sur Instagram parce que c'était mon cadeau de fête. Parce que c'était ma fête. Puis là, j'ai eu ça. Puis c'est juste la plus belle pochette du monde. Parce que, mise en contexte, mon film préféré de tous les temps, c'est Moulin Rouge. Parce que j'adore les comédies musicales, j'adore Ewan McGregor, c'est l'homme de ma vie. À part mon chum, c'est le plus beau gars au monde. Puis, ma soeur est allée à Paris. Ouais, puis le tien. Puis ma soeur est allée à Paris, puis elle est allée au Moulin Rouge, puis elle m'a acheté la seule chose qui était abordable dans le magasin, qui était la pochette. Ça te fait un sac de projet? Oui, j'adore ça. Là, j'ai mis tous mes petits trucs. Ah, tes Notion. Ouais. Oui. Fait que j'ai mis tout ça là-dedans parce que je veux la traîner tout le temps avec moi pour tous mes projets, parce qu'elle est magnifique. Puis j'ai eu une fête thématique Moulin Rouge. D'habitude, je mets des photos. Tout le temps des trucs thématiques, vous êtes incroyables. J'ai pas pris de photos cette fois-ci. Fait que j'ai pas mis sur Instagram, faudrait que je le fasse, mais mon gâteau de fête, là, c'était fou. Dessus, je te le montrerai, là, je vous mettrai une photo. Il y avait un moulin rouge dessus. Il y avait un moulin rouge dessus. Oui. Quoi? Je te le jure. Il y avait un moulin rouge dessus. Puis là, sur l'étage en bas, c'était écrit en fondant moulin rouge comme en lettres lumineuses, avec des trucs or. Puis les palmes du moulin étaient faites en chocolat blanc. Oh my god. C'est toutes mes sœurs qui l'ont fait. Sont folles. Que tu montres. Mais je mettrai peut-être une photo. Ah ouais, ça serait vraiment... Ouais. Mais tu as tes photos sur ton sel, mettons? Ouais. Ah, ok, mais j'ai des photos. C'est vraiment malade. J'ai hâte de voir. Alors, voilà. Je suis curieuse. Puis la pochette, ça s'appelle Pochette Gambette. C'est du cute, c'est cute. C'est trop cute. Gambette. Ok, c'est assez. Ok, autre achat? Je t'en amour. Oui. Ok, l'autre jour, il y avait le trunk show de Kate Riverside Studio à la maison tricotée. Oui. Je voulais tout acheter, fait que je me suis restreint à une, parce que ça allait mal se passer. Fait que j'ai acheté, en fait, j'ai une de Riverside Studio, mais j'ai quand même passé à côté des nouvelles Urso qui étaient arrivées. Les Urso petite face bleue, fait que là, j'en ai acheté deux. Fait que j'ai acheté ça, qui s'appelle la couleur ballet. Riverside Studio, c'est de la Super Sock. Super Sock, c'est la 8 ply, là, 8 plis. Fait que c'est vraiment bon pour les chaussettes, c'est Merino Milan. Mais tu voulais pas y en commander d'autres de ça pour faire un plus gros projet? Non, mais là, je voulais peut-être faire le cardigan rose, mais là, faut que je... Ça va sûrement être des chaussettes. C'était pas cette couleur-là que je voulais faire un cardigan avec. C'est un petit peu trop flash à mon goût. Mais c'est probablement des chaussettes ou dans un châle. Mais en tout cas, sûrement des chaussettes parce que j'aime vraiment la base Super Sock des chaussettes. J'en ai fait à mon chum, puis ils sont vraiment... comme ils ont passé 1000 lavages, puis ils sont encore vraiment belles. Puis ils m'aiment beaucoup parce qu'ils adorent. Fait que c'est ça. Fait que regardez. Fait que c'est une espèce de petit rose cute avec des petits speckles. En fait, c'est un petit peu on s'entend que c'est le même thème que ça, là, mais différent. C'est pareil, mais pas pareil. Pareil, pas pareil, c'est ça. OK. J'ai acheté ça matin, je vais aussi mettre ça là, vu que je l'ai acheté la même journée. La Urso, petite face bleue, j'ai comme jumpé sur la couleur. Paul, tes couleurs. What the fuck? Paul. La couleur, c'est cocos. J'ai jumpé là-dessus, puis j'avais aussi dans mon stash... Cocos ou coco au pluriel? Moi, j'aime mieux dire cocos. Cocos. Los cocos, mais j'en viens du Mexique, hein. Una cerveza. Cerveza, por favor, une piña colada. Cocos. Je pense que c'est peut-être coco, comme pour coco de Pâques, là. Mais moi, je vais dire, los cocos. Cocos.
Puis j'avais aussi une note que je vous avais montrée la dernière fois, que j'avais pris aux machines teinturières, mais ensemble. Oui. Match parfait! What? Fait que là, moi, j'ai vois en brioche, ceux-là, mais écoute, Oui. je sais pas encore, là, mais c'est magnifique. Euh, Fait que ça, c'est que je l'avais montré la dernière fois, petite face bleue. Fait que les deux, ça serait du BFL, un de bleu portière, un de sauce. Trop. Ouais. OK, on va faire une petite pause parce que c'est bruyant. Excusez, il y a un truc qui est passé. c'est les joies d'être dehors. Ouais. OK. Alors, moi, mes achats au Trunk Show de Riverside, je suis allée aussi neutre que possible. Ah, amène-les plus proches parce qu'ils sont blastés. Ouais. Attends, je vais en montrer une à la fois. Tiens. Alors, voilà. C'est mon petit couleur neutre. Super neutre. Qui est la Superwash Merino DK 4 ply. La couleur, c'est Fizz Pop pour celle-là. Puis, celle ici. Chartreuse. C'est pas parfait. C'est beau. Puis, ensemble, je veux dire, je Moi, sais j'ai pas. vois en brioche ensemble. Oui, ben c'était un peu ça mais attends! le projet. Imagine que les deux ont fait la même chose avec nos... Ah! Tu veux-tu faire le... Non, je vais pas faire ça. Non, hein? Fait que- Ben, on pourrait... Non, mais moi, c'est pas coulé dans le béton, là. En fait, ce que je pensais faire avec ça, c'est le Pussy Hat. Si jamais vous avez jamais vu ce que c'est Chapeau de chat. c'est un chapeau, un truc en brioche. Ben, pas nécessairement en brioche, mais celle que je veux faire, c'est celle de Susan Summer. Fait qu'elle est en brioche doublé mohair, en DK. Puis le Pussy Hat, dans le fond, c'était mais une toi, t'as manifestation. du DK. Moi, j'ai du fingering. Ouais. On peut pas faire la même chose. On peut checker quelque On chose. checkera. Mais Ouais, c'est vrai ça, que c'était la comme une manifestation féministe là, quand que Trump a été élu, parce que grab them by the pussy, non? Petit entracte politique ici. Alors voilà, j'avais le goût de faire un petit... On se lancera pas de là-dedans, mais... Non, mais j'avais le goût de faire un petit pussy chapeau. hat, parce que... Pour tout ce que ça veut dire, puis parce que c'est des oreilles de chat, je veux dire, qui veut pas porter ça? Ouais, Ben, toi, c'est cute. mais... En tout cas, Ouais. oreilles de chat. Ça, Mio. c'est cute. Moi, je veux pas faire ce projet-là parce que j'encourage Trump. Man, c'est Non, pas vraiment c'est malade. encourager Trump. Mais je veux pas insulter personne qui serait là. Mais... Moi, j'aimerais mieux les insulter. Ouais, j'aime pas insulter. En tout cas, ok, on lâche ça. On va rester sage. On va leur montrer mes bas. Sur le swap, hein, on fait un petit swap de laine. Là, c'est comme... tu donnes un écheveau, puis... T'en prends un autre. Tu prends un écheveau, puis là, quand t'en prends un, t'en donnes un prochain, puis là, c'est comme un swap infini. Idéalement, de valeur est Égal, ouais, c'est ça. plus ou moins égale. Tu là. donnes pas de la Karen cake, là, mettons. Idéalement pas. Idéalement pas. Ben, y a personne qui va apprendre, anyway. Mais tu sais, si tu prends genre un écheveau de cachemire nylon, de mérino cachemire nylon, tu donnes pas une Karen cake. Non. Mais l'autre fois, j'ai pris une Merino mohair de Madeleine Tosh, puis il me restait juste la Tina, fait que j'ai donné 200 grammes de Tina Ouais, c'est pour ça, 100 fait que tu compares. 100 Bref. grammes de... Fait que c'est un swap infini. Fait que ce que j'ai trouvé, c'est un écheveau que je trouvais trop beau. Que j'ai pris de... c'est qui? Je me rappelle vraiment pas. Je pense que c'est Kim Alexandra qui m'avait aussi pigé. Ah, ouais, ça se peut. Ça se peut. Ah, je me rappelle. Je me souviens vraiment pas. Il est vraiment beau. Fait que c'est juste un écheveau de fingering qui est comme... je pense que c'est Merino. Superwash Merino. Mais honnêtement, il est pas doux. C'est pas un Merino doux. Il est comme crunch touche. Il est comme Ah oui, étonnant. hein? Mais je l'aime. Je vais sûrement me faire des chaussettes avec ça. C'est 100% Merino? 100%. Ah. Mais je me dis, c'est ça, vraiment, je peux pas faire des chaussettes avec ça. Ben, je pourrais, là. En vrai qu'il a l'air tellement rustique que, comme, Ouais. je pourrais faire des chaussettes même s'il n'y a pas de nylon. Mais bon, je verrai. Ben, ce que tu je fais avec pourrais ça, mais acheter une j'ai petite juste bobine de fil de nylon puis la mettre dedans. Ouais, mais ça c'est le genre de choses que j'aille faire. J'avais un petit... Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, Bélu tombé par terre. Mais non. Ok. Il va falloir Je voulais juste... C'est ça. qu'on embraye ça. Ouais, il va falloir qu'on embraye. Depuis batterie. Oh. J'ai aussi... ça venait aussi dans le swap. Un mini. C'est Ben, juste c'est une... beau. Je sais pas c'est quoi. C'est Cables and Chroma. Puis il est écrit... Dur à dire, là. C'est Merino Nylon. J'aime ça. 92 yards, 20 grammes. C'est cute. Ben, j'adore les couleurs, là. C'est juste trop C'est cute. vraiment beau. Elle mettait les deux ensemble. Fait que... Cute. Mais moi, je pense pas que je vais les utiliser ensemble. Non, ben on dirait qu'ils jurent juste un petit peu trop. Ils sont comme trop pareils puis pas assez pareils en même Parce temps. qu'elle, elle est plus fine aussi que C'est celle-là, blanc. est plus plump. Fait qu'en tout cas, Ouais. je mettrai pas ensemble. Mais Ok. j'ai pogné ça sur le soir. Puis moi, là... Ok. Tantôt, je vous ai montré... Ah, je sais pas si j'allais ma petite licorne. Oh my god. C'est ça, elle a brisé mon petit marqueur licorne, Ah, puis je l'ai oui. mis de côté, mais je sais pas où. En tout cas, Geneviève de Tricote-là, puis Art, Brunel, ils ont fait une collaboration ensemble de licorne qui
s'appelait genre Je sais Pep de pas. licorne, un enfant de même. Ouais. Puis Art, elle avait fait une série de marqueurs, puis il y avait la corne de licorne que je vous ai montré tantôt, une petite licorne, puis d'autres petits à côté. Puis une naine Une naine de licorne. de licorne, Oh, teinte j'adore par ça. Geneviève. Ah, c'est vraiment beau. Celle-là, c'est... Avec du Stilna. Oui, il y a du Stilna argent dedans. Puis C'est je pense que c'est vraiment Pouf de licorne, bébé licorne. En tout cas, il y avait comme 3 sortes. Je me souviens pas c'est laquelle Ouais, j'ai je me pris. rappelle. Mais c'était celle-là la plus Mais belle. c'était... Ah oui, moi aussi, c'était vraiment ma préférée. Alors, beau. j'avais une journée de... Fait que j'ai Mm. compensé pour m'acheter de la laine avec du brillant C'est qu'il faut pour me faire. faire du bien. Mais j'ai vu une autre laine Je de sais pas ce licorne que je sur vais toi. faire avec. Oui, j'ai une autre laine de licorne sur moi. Parce que Ça aussi, c'est licorne, licorne. guys. C'est la Aliette. Oui. Ah! Il y a Ici, picotte. il y a picotte. Fil à la main? Oui, Wow. éteinte. Je crois que c'est elle qui l'éteint aussi. C'est Marie-France. Puis celle-là s'appelle Bébé Lala. Puis elle l'avait mis sur son Facebook. Puis là, pendant des jours, je l'ai Bébé Lala, regardé. c'est tellement cute le nom. Puis là, je me suis dit, je suis pas sûre. Puis là, après ça, je vais... La merde, c'est ma fête! Et je l'ai acheté genre la veille de ma fête. C'est beau. Fait que je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Moi, je l'ai même pas proche, hein. C'est beau, c'est écœurant. Puis, tu sais, en fait, ce qui m'a appelé aussi là-dedans, c'est qu'elle s'appelle Bébé Lala. Oui, Bébé C'est Lala. un, mais c'est un inside dans ma famille. C'est mon oncle qu'on l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce C'est Bébé que, Lala. ben, quand que ma soeur était petite, il disait tout le temps à ma soeur, c'est toi le bébé Lala. Puis là, elle était pas capable de dire non, c'est toi. Elle disait tout le temps non, c'est Pois au lieu de toi. Puis là, il trouvait ça drôle. Fait que là, il assinait non, c'est toi le bébé Lala. Puis là, elle a c'est s'est mis. Pois. Oui. Donc là, elle s'est mis à l'appeler bébé Lala. Puis là, ma soeur, elle a 24 ans. Puis on appelle encore mon oncle Bébé Lala, c'est cute. Puis des fois, des fois, on se promène puis on l'appelle juste bébé, tu sais. Fait que c'est un drôle. petit peu louche, mais pas grave. Voilà. Excusez, je m'étire. Bébé Lala. T'as-tu d'autres achats? Ça fait. Non, mais les autres, c'est pas des achats, c'est aussi pour un autre test knit pour Arfil. Donc, c'est pas moi qui l'ai acheté, là, mais c'est moi qui l'ai choisi. Oh my god. Mais ça. j'ai pas, C'est genre je peux pas vous tellement montrer le clair. patron encore, elle me l'a pas envoyé. Oh my god. Mais ça va être un genre de... C'est un peu dans la forme du Find Your Fade, mais en plus petit. Est-ce là. la même qu'elle a roulé dans l'autre sens? Peut-être. Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Y a-tu les noms de couleurs dessus? L'autre fois, il l'avait pas. Nope. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment cute. J'adore ça. Puis ça va être avec ça ici. Je vais mettre faire de l'ombre un peu. Je sais pas si on voit Il y bien. a comme une espèce de turquoise. De petit vert. Ici, là. Ouais, ok. Ouais, c'est pas vert, même. Comme ça. Ouais. Alors, Puis, c'est un peu la forme du Find Your Fade. Puis, tu sais, c'est les deux gradients qui suivent d'un bord à l'autre. Puis, dedans, t'as des lignes de ça. Puis, dans le milieu, là, la spine là, du milieu, le spine, elle l'a toute perlée. Fait que il va falloir que je trouve des perles pour mettre dedans. Oh my god. Ça va être beau. Cool. Ça va être du travail, ça. en tout cas. Mais c'est tout du point mousse en même temps. Ouais, c'est vrai. Point mousse, ça va vite. Et ou point ressemblant du point mousse. Ouais. C'est pas super. Cool. T'avais-tu autre chose? Non, c'est assez, là. Ça c'est, hein? C'est assez. Fait que là, on a fini, ça veut dire? On a fini. Ah, mais il y a une dernière affaire que je voulais dire, OK? Parce que Ouais. je sais qu'on a dit qu'on n'avait pas d'inspiration cette fois-là, mais je viens de penser à un truc que j'ai vu que j'aimerais faire. Chouchou, il arrive. Ah, On dit allô à Chouchou. allô, chouchou! Tu peux venir? Non, c'est ça, j'ai vu sur Instagram une fille qui s'appelle Risa. Sur Instagram, c'est Risa Knit. Moi aussi, je la follow. Puis elle fait un knit along au mois de juin, puis c'est un walk, ça s'appelle le walk the block, puis c'est pour aller marcher en même temps que Ah tricoter, oui, tu m'en puis avais là elle parlé. donne des trucs comment tricoter quand tu marches, puis tout ça, fait que ça me tente bien gros de le faire, puis c'est fait avec plein de restes, je crois. Fait que... Ouais. Attends, là, c'est encore bruyant, là. Ok, donc ben, c'était pas mal tout ce que j'avais à dire, c'est que le knit along c'est comme un walk de block, puis c'est un walk along en même Fait temps. que tu peux juste le tricoter quand tu marches. Ben tu peux, je sais pas comment il va être Ça bâti. serait quand même cool que tu dises, celle-là, t'as pas le droit de le tricoter autre que quand tu marches. Ben tu sais, elle a dit que tu peux le faire, là, mais il est prévu moi, pour je me ça. ferais un règlement, là, genre. Ben moi, juste c'est ça le que je voulais tricoter en faire. marchant. C'est ça que je voulais faire. Puis Ça déjà, fait bouger. je me suis downloadé une application hier. J'étais allée courir une demi-heure dehors. Hein? Pas moi qui vais faire ça. Il faisait chaud. Courir une demi-heure. Le but, c'est de... L'application, c'est... ça s'appelle Couch to 5K. Puis le Ouais, but, j'avais c'est de te déjà- faire passer de ton sofa J'avais déjà essayé à ça. un 5 Ça s'était km. pas bien passé. Non, hein?
Moi, c'était pas pire. J'ai fait Ouais. 3 km en une demi-heure avec une bronchite. Je me dis, c'est quand même... Non, pourrait être moi, pire. ça se passe pas bien de même d'habitude. Donc voilà. Fait Fait que, que- sinon, est-ce qu'on avait juste des messages autres à dire? Non, hein? Non, C'est- Pure Laine, le 9 juin, venez nous Ouais, voir, venez venez nous voir tricoter à avec nous Pure Laine. autres. On savait pas si on en avait parlé, mais on a été invité chez Pure Laine le 9 juin pour tricoter. Mais je pense que c'est pour la journée soit internationale du tricot ou la journée internationale du tricot en public. Mais je pense que c'est du tricot en public. Peut-être. En tout cas, fait que Bref. Sylvie de Pure Laine nous avait invités à venir tricoter avec eux chez Pure Laine pour qu'elle disait qu'il y avait des gens qui voulaient Nous rencontrer. C'est comme super gênant. Mais Ouais. je suis contente, mais comme en même temps, elle C'est a vraiment mentionné gênant. le mot coup de cœur. J'étais comme, Ouais. wow. En tout cas, il va y avoir Émilie et Paul, puis il va y avoir le temps d'une laine aussi. Fait qu'on va pouvoir tricoter tout ensemble. Puis je pense qu'elle disait qu'il y avait un barbecue, genre de. Je sais pas trop. En tout cas, il faudrait aller voir sur l'événement sur leur page. Mais on va être Ouais. là. Le Fait 9. qu'on va être là. Venez nous voir. On en parle de même. On n'était pas sûr qu'on en avait déjà parlé, là, mais on en reparle au cas où C'est qu'on ça. oublie des affaires. Exact. Merci. On va être puis là. aussi, merci. Oui. Ben oui. Merci de votre accueil. On allait On n'a oublier pas ça. dit ça, tu mais sais. on est vraiment étonnés. Là. Il y a quand même Oui. beaucoup de Je gens vais voir. qui, Je vais aller refresh. qui nous ont dit qu'ils aimaient notre épisode. Puis on était vraiment on pensait pas qu'il allait y avoir autant de gens qui allaient nous suivre puis subscribe à notre channel YouTube. Mais surtout aussi rapidement. Comme... Aussi rapidement, ouais, ça fait 1 mois. Puis là, on est rendu à... 399. OK, il nous en manque Comment un. il nous en manque un pour Il nous avoir en manque 400? un pour avoir 400. Mais ouais, merci vraiment beaucoup. On était vraiment étonnés de ça. Mais on est vraiment contents. Fait qu'il va y Oui. avoir un épisode 3, probablement dans 1 mois. Quelque chose comme ça. Puis dans 1 mois, je vais avoir commencé à travailler. Ah oui, hein? Ouais. Moi aussi, Ça aussi. probablement. Ouais. Fait que probablement que là, les finish objects vont arriver moins vite Ouais, c'est pas grave. après. On va être On montre On plus va être de là les pareil. affaires. On n'avait rien d'autre à dire. Non. J'ai tout le temps peur d'oublier quelque chose, mais non, je pense pas. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis on se revoit dans 1 mois. Dans un mois. Bye!